D'autres questions ou ah oui, le proviseur ne me regarde pas encore sévèrement, donc je vais continuer encore un peu. Oui. Vous parlez des bourses, il y a un tas de familles françaises qui ont du mal à payer la scolarité, qui ne sont pas forcément encore concernées par les niveaux couverts par l'État français. Est-ce que cet argent qui va être donné, est-ce que au niveau des bourses, peut avoir une répercussion, est-ce qu'il va y avoir moins de bourses par exemple? D'autre part, une autre question, est-ce que ça va avoir un impact sur le nombre de professeurs expatriés dans les établissements français qui sont payés par la France? Très bien. Donc deux questions distinctes. Écoutez, les nouvelles sont optimistes, si j'ose dire, à savoir que rien ne permet de penser que l'enveloppe des bourses scolaires va baisser. Absolument rien. Donc, jusqu'à preuve du contraire, et c'est le cas à l'heure où je vous parle, il s'agit de deux enveloppes complètement séparées. La prise en charge, appelée gratuité d'un côté, les bourses scolaires de l'autre. Donc, les bourses scolaires ne doivent pas, ne devraient pas baisser, au contraire, et vraiment, nous, Français de l'étranger, nous remercions l'administration de façon répétée à ce sujet. Non seulement les bourses augmentent, mais l'enveloppe des bourses scolaires est régulièrement dépassée et la Commission nationale des bourses à Paris donne son feu vert. Même si, bien sûr, je comprends qu'ici ou là, des familles n'obtiennent pas autant qu'espérer ou soient déçues de ne rien obtenir du tout. Donc, je comprends bien que ce n'est pas non plus un panorama idyllique. Cela dit, et c'est revenir un peu au débat de tout à l'heure, est-ce que la gratuité est juste? Est-ce qu'elle est injuste? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu augmenter l'enveloppe des bourses plutôt que de créer cette prise en charge? On peut en débattre, bien sûr. L'idée de cette prise en charge, c'est de dire, ce qui est une revendication ancienne malgré tout, c'est de dire, écoutez, les Français de l'étranger ne sont pas moins citoyens que les autres, donc si vous êtes dans un établissement français comme si vous l'étiez en France, eh bien, la scolarité doit être gratuite. Certes. La différence, comme vous le savez, c'est que les Français de l'étranger ne paient pas d'impôt en France. Ce n'est pas une petite différence, puisque cette scolarité est payée par l'impôt. Donc c'est là que le bas blesse, si j'ose dire. Mais c'est cette idée d'égalité de traitement des Français, qu'ils soient dans l'Hexagone ou à l'étranger, et c'est cette logique qui l'a emporté. Alors, évidemment, à nouveau, on pourrait espérer que ces familles françaises de l'étranger qui ont des revenus moyens, et parce qu'elles ont des revenus moyens, sont exclues des bourses, eh bien c'est vrai, il faut qu'elles attendent que leurs enfants arrivent en seconde à partir de septembre 2009 pour en bénéficier. Donc c'est un petit peu difficile, j'en conviens aisément. Mais sur votre premier point, et pour vous rassurer, rien ne permet de penser que les bourses scolaires vont baisser, tout au contraire. Maintenant, sur votre deuxième question à propos des professeurs expatriés, j'imagine que c'est plutôt une question au sujet des pensions, j'imagine, n'est-ce pas? Non, ah. au niveau de la gestion des établissements. D'accord, non, alors c'est tout autre chose, d'accord. Alors, écoutez, la tendance a été très simple. Dans les 10 dernières années, vous aviez un nombre très considérable d'établissements conventionnés, c'est-à-dire qu'il y avait une convention les liant à l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, et c'est cette convention qui permet d'obtenir des professeurs ou des employés, le proviseur, c'est aussi vrai pour l'administration, qui sont expatriés et donc payés par le gouvernement français. Et ce nombre d'établissements conventionnés a fondu comme neige au soleil, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui que le lycée français La Pérouse à San Francisco et le lycée Rochambeau à Washington qui sont conventionnés et qui donc bénéficient de la présence de professeurs ou de personnel expatriés. Il n'y a pas d'objectif ou d'intention d'inverser cette tendance. En réalité, ce qui se passe, c'est que le gouvernement a des moyens limités pour cette action extérieure de la France en matière pédagogique et a décidé, c'est l'idée, a décidé de avoir des personnels expatriés dans des pays soit en forte croissance, on pense à la Chine, on pense à l'Inde, on pense au Brésil, soit dans ces nouveaux pays qui sont apparus en Europe de l'Est ou dans l'ancienne Union soviétique, où il faut faire un effort très considérable de présence et de développement. Donc il y a en fait une réattribution des moyens, mais alors je vous le dis,
Aux États-Unis, il ne s'agira pas d'augmenter le nombre d'expatriés. La tendance est plutôt à la diminution, très clairement, du nombre d'expatriés, qu'ils soient personnels de direction ou professeurs. Donc cette tendance-là, on ne la voit pas du tout s'inverser. Je crois que je parle depuis trop longtemps déjà. Donc écoutez, je vous remercie d'être venus si nombreux. C'est un plaisir de vous avoir rencontrés, d'avoir échangé avec vous. J'ai donné tout à l'heure mon adresse électronique, j'ai quelques cartes de visite si nécessaire, et je me ferai un plaisir de revenir pour d'autres thèmes absolument brûlants, bien sûr. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir.